C'est compliqué pour trouver une maigre récompense. Alors vous avez vu que ça bouge pas beaucoup les récompenses. C'est là où ça manque de fun, c'est que du coup c'est 500 pièces d'or et puis c'est tout quoi. Mais on voit rien là-dedans, faut que j'aille là. Alors j'imagine il faut pas que je m'enfonce trop profondément. Ouais, alors c'est pas celui-là, mais comme il est sur le chemin, je le prends. Ah, super. Je sais pas où je vais. Ah! Ah, c'est inondé, d'accord. Très bien. Heureusement que l'apnée s'arrête quand on fait ça, parce que ça, c'est des coups à mourir bêtement. Un coffre. Ah, mais il avait dit que c'était une ruine inondée en plus. Donc, il faut que j'aille à Braville et que j'attende près de la vieille statue, appelée la vieille dame chanceuse. Un elfe des bois du nom d'Ungolim se rend près de la statue tous les soirs entre 18h et 1h du matin pour faire un vœu, c'est la coutume locale. Quand je verrai Ungolim, il faudra que je le tue. N'oublions cependant pas qu'Ungolim a été averti du danger, à lui aussi. S'il repère un assassin, il n'hésitera sans doute pas à attaquer. Il a aussi payé les gardes pour qu'ils surveillent l'autre côté en cas de combat. Une attaque furtive sera peut-être plus appropriée. Ah! C'est vrai que depuis tout à l'heure, on y va comme un bourrin. On y va comme un bourrin, mais en vrai... Donc les ruines continuent par là. On va pas y aller, nous. Sûrement plein de choses très intéressantes dedans, mais on s'en fiche. Je vais quand même lire son ordre de mission, voir s'il nous donne plus de détails. Donc attaque furtive, bah c'est bien, ça va nous changer un petit peu. Alors, tac, 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 tac... Une antique statue qu'on appelle la vieille dame chanceuse. D'accord. Considérée comme un symbole de chance, blablabla. Ah, il est amoureux, le jeune elfe, là. Qui est marié. Et son mari a appris les sentiments qu'il nous... D'accord. C'est le mari de sa maîtresse qui veut le tuer, ok. Ok, ben pourquoi pas, pourquoi pas. Chaque le cœur a ses raisons que la raison ignore, comme on dit. Tac, tac, Braville. Ils ont dit quoi entre 18h et 1h du matin? Eh ben, c'est bien la nuit, il y aura pas forcément moins de gardes, mais en tout cas, peut-être possibilité de faire une attaque furtive. Où est-ce que je peux me mettre? Qui m'attaque? Ah! J'ai rien fait encore. Bah, tu parles d'une attaque furtive. Les gars, je suis désolé, mais... Ah! Non mais il est fou lui! Ungolim est mort, je dois maintenant me rendre à Andeville pour y chercher ma récompense et ma prochaine mission qui y sont cachées, blablabla. Ouais mais il m'attaque? Non. Oh! Non, j'arrive trop tard. Je pensais que j'arriverais à temps pour vous arrêter. Parsikis, qu'avez-vous fait? Vous êtes fou? Vous m'avez trahi. Et vous avez trahi la confrérie noire. Pourquoi? Je suis là pour mettre fin à votre vie misérable. Mais je lis la confusion dans vos yeux. Vous ignorez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ben oui, on comprend rien. Mais non, de quoi parlez-vous? Vous avez rempli votre première mission en tuant Céléden. Ensuite, vous avez éliminé la famille Draconis, comme nous l'avions ordonné. Et puis, il y a eu cette trahison. Vous n'avez pas récupéré vos instructions, et vos cibles sont toujours en vie. Au lieu de cela, vous tuez systématiquement les membres de la Main Noire. Ta. Chalice, Alva Louvani, Avilsteiner Blood. Rien que des porte-paroles ou des silencieux. Sans compter Ungolim, l'écoutant en personne. Les membres survivants de la Main Noire ne doutent pas de votre innocence. Ils savent que vous ne faisiez que suivre les ordres. Ils pensent que c'est moi le traître. Ah. Laissez-moi deviner, vous avez un plan. Alors, est-ce que c'est lui vraiment le tête? Pour l'instant, on ne sait pas. On va dire qu'on lui fait confiance. Alors du coup, voilà, on recevait nos ordres. C'était pas les bons. Voilà, c'est pour ça que c'était un petit peu toujours le même schéma qui se répétait. Toujours quelqu'un qui est sur ses gardes, qui a un gros bourrin, parce qu'ils faisaient partie tous des membres de la confrérie noire, à partir de la famille Draconis. Laissez-moi deviner, vous avez un plan? Le traître a changé les missions, et vous a envoyé vers les mauvaises caches secrètes. Nous avons été trompés. Il faut que nous trouvions qui est le traître. Nous n'avons pas beaucoup de temps. La Main Noire est à mes trousses. Elle veut ma mort. Ah oui. Voici ce que vous allez faire. Rendez-vous à la prochaine cache secrète.
et guetter la personne qui viendra y déposer la fausse mission. Revenez me voir une fois que vous aurez découvert l'identité du traître. D'ici là, je me cacherai. Le fort Farragut n'est plus un endroit sûr pour moi. La main noire le surveille étroitement. Je vous attendrai à Garde-Pomme, la ferme où vous avez tué la vieille femme de la famille Draconis. L'endroit devrait être désert. Je devrais y être en sécurité. Partez maintenant. Puisse Citis nous venir en aide à tous. Ok, donc a priori, c'est pas lui le traître quand même, sinon il ne nous demanderait pas de faire ça, évidemment. Le corps est encore chaud. Ils me font toujours marrer, les gardes. Bon, bah, je suis désolé, du coup. Alors, c'était l'écoutant de la mer de la nuit. Si j'ai bien... Ouh, Dragonfall, elles ont l'air puissantes, ces flèches-là, je les prends. Je prends sa clé, je prends sa torche. Et son arc avait l'air sympa. Arc de dragon. Alors, c'est quoi? Je vais regarder par rapport au mien, parce que moi, j'ai un Bonewood Bow. Ah non, il est quand même moins puissant. Hein. Mais bon, il fait des dégâts de feu. Bon. Par contre, ces flèches sont chouettes. Hein. C'est comme les miennes, sauf qu'elles sont plus jolies. Regardez. Enfin, elles sont plus jolies. Ah, le carquois change aussi, j'avais pas vu. Elles sont plus jolies. Moi, j'aime bien le bleu, mais pour le coup, le bleu, c'est un peu trop flashy. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, c'est l'écoutant. C'est lui qui écoute les prières comment dire, les prières pour faire appel à la confrérie noire, et donc c'est lui après qui donne les ordres. Donc on a tué vraiment quelqu'un de très 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 important là, dans la confrérie noire. Alors il faut donc qu'on aille à Anvil, puisque c'est là la prochaine cache, et on va essayer de prendre en flagrant délit. Et ça y est, là, on arrive dans le côté intéressant. Comment allez-vous? On risque de prendre en flagrant délit... Ah, pousse-toi le banc. On va essayer de prendre en flagrant délit, qu'est-ce que j'étais en train de dire, la personne qui a trahi. C'est où? Dans le tonneau. Il n'y a rien dans le tonneau. Donc il faut attendre, c'est ça? J'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire du coup. Nanana, je devrais attendre à côté du tonneau. Ok, et ben on va attendre 1 heure. Normalement, il devrait arriver dans pas trop longtemps. Oui, oui, c'est toi le traître. Je suis désolé. Je ne voulais faire de mal à personne. C'est la faute de l'homme à la robe. Il m'a payé pour mettre ces choses dans le tonneau. Ah, donc c'est pas lui. Je ne connais pas son nom. Et son visage est resté dans l'ombre. Il m'a appelé hier alors que je me rendais au phare. Je pense qu'il vit ici. Ou il y vivait en tout cas. Il m'a dit qu'il quittait Anvil. Je suis désolé, mais c'est tout ce que je sais. Ok, parlez-moi de ce phare. C'est juste en dehors des remparts de la cité. J'ai l'impression que l'homme en robe vit ici depuis un bon moment. Dans la cave. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais il y a une odeur atroce qui émane de cette porte. C'est comme si quelque chose était mort là-dedans. Écoutez... C'est pas sinistre du tout. Vraiment. Peut-être qu'Ulfgar, œil brumeux, pourra peut-être vous en dire davantage. C'est le gardien du phare. Il a dû louer la cave à quelqu'un. Allez voir Ulfgar. Il a forcément la clé de la cave. Vous savez, des fois que vous voudriez descendre. Et maintenant, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Ok, il peut rien nous apprendre de plus. C'est un pauvre elfe innocent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des ordres. Alors, c'est marrant parce que du coup, on va pas les suivre, évidemment. Mais il voulait qu'on tue qui? Une Golem est mort, nanana. Nouvelle cible est une haute elfe du nom d'Arken. Elle s'avère difficile à retrouver, mais vous pourriez poser quelques questions à la jument grise, à Corol, ou à l'auberge du pont Achéninal. Comme toutes vos cibles, Arken est une combattante aguerrie. Bah, tu m'étonnes. Et elle ne sera pas facile à éliminer. Lorsqu'Arken sera morte, votre récompense et votre tirage suivant, blablabla. Arken, ok, donc c'était la suivante. Peut-être qu'on la rencontrera, parce que du coup, on va pas la tuer, elle. Peut-être que lui va s'en charger directement. Hein. Donc, on reste à Anvil. Et on va aller voir le fort. C'est dommage qu'il pleuve. Attendez, je vais attendre un peu. J'aimerais bien qu'il fasse beau un petit peu. Anvil est beaucoup plus joli sous le soleil. Bah, tout est plus joli sous le soleil, vous me direz, mais Anvil, c'est vraiment mignon comme ville, j'aime bien. Allez. Plus de pluie, plus de pluie, plus de pluie. Croisez les doigts. Ouais, super. Et en plus, c'est le matin, donc c'est très bien. Donc, on doit aller voir Ulfgar, œil brumeux, je sais pas où il est, je sais pas qui c'est, mais on va suivre le curseur.
pour récupérer les clés de la cave du phare, pour aller voir un petit peu si on trouve des indices quant à l'identité du traître qui habitait là. Du coup, c'est sûr, c'est pas Lucien Lachance. Hein. Donc le phare est là-haut. On va aller voir... si Ulfar, c'est Ulfar, je crois le nom. Si Ulfar est là-bas, je pense, hein, parce que le curseur m'indique là. Donc... Au pire, on peut peut-être crocheter la serrure. Alors attendez, qu'est-ce que ça m'indique? Donc la cave est là, ça m'indique pas la cave, donc on va aller par là. Hop là. Oh, une carte. Le phare d'Anvil, très bien. Je le prends. Ah, bah c'est la maison du Ulfgar. Bah très bien. J'imagine qu'il est là. Toc toc. Ah, c'est petit. Bon, en même temps, c'est le phare. Hein. Où est-ce qu'il est, par contre Ah, mais non, c'est plus grand, là. C'est très joli. Ah, ok, on va monter comme ça. Parce que là, on a monté un peu. Hein. Hein? Ah, mais non, pas du tout. On n'a pas monté. Ah, d'accord, ok. Pff, je croyais qu'on était monté un petit peu, mais non. Du coup, si on va là... Ok, je suis paumé. Ça y est, je suis paumé. T'es où, Ulfgar, Ulfar, je sais pas quoi? Il y a combien de portes, là? Ah, ok, c'est cette porte-là. Oh, on se perd dans un si petit endroit. Ok, il doit être... Bah oui, il doit être en haut du phare, bien sûr. Ça aurait été plus simple de crocheter la serrure, hein, ou de défoncer la porte même, j'ai envie de dire, mais bon. Ah oui, ok. Allez. Oh. Ah, bonjour. Regardez, on est tout en haut. C'est beau. C'est sympa parce que même d'ici, on reconnaît bien, hein, là-bas, c'est le genre de temple où il y a le... comment le prophète. L'église en face. Bon, là, on la voit pas trop bien, mais... on reconnaît quand même, c'est bien fait. Alors, bonjour, Ulfgar. T'aurais pas loué ton sous-sol à un mec hyper douteux? La clé de la cave, vite! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne veux pas avoir de problème. Voilà, prenez cette satanée clé. Ah, ça va, c'était pas trop dur. J'ai réussi à me procurer la clé. Ok, on va aller voir. C'est là que se trouve le traître. Est-ce qu'on peut sauter d'ici? Oh oui, même pas mal. Du coup, la cave, par où est-elle? Par ici, bien sûr. Ah, on pouvait pas la crocheter, hein. Bien sûr, je m'en doutais. J'ai réussi à pénétrer dans le caveau du phare d'Anvil. Il faut à présent que je fouille le caveau pour tenter de découvrir l'identité du traître de la confrérie noire ou son mobile. Je vais me méfier quand même. Ah, bah c'est sympa. Un chien mort sur le paillasson, c'est génial. Alors, j'allume pas plus la lumière. Un mouton, d'accord, tout est crevé ici en fait. Des cadavres, hein, bien sûr. C'est pas un mec très sympa, ou une femme, hein, très sympa. On sait que c'est pas Arken, du coup. Oh. Victime inconnue. D'accord. Ah, j'ai cru qu'elle avait plus de tête. Est-ce qu'on te connaît? Non, on te connaît pas. C'est charmant. Des bras, des morceaux. Hein. J'étais en discrétion et je me suis fait repérer par quelqu'un. Donc il doit y avoir je pense pas que l'ennemi principal soit là. Mais il y a peut-être une créature ou un zombie ou un machin comme ça. Donc écoute, hop là. Un chien fou, carrément. Pas juste un chien, quoi. Ok, super. C'est vraiment charmant, hein, comme... Ah, encore une victime qu'on ne connaît pas non plus. Des coffres avec rien dedans, bien sûr. Ah, journal d'un traître, c'est intéressant. C'est quoi, ça?
Le crâne